Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir pour vous, parce que pour moi il est 4h46 du matin. On est le lundi 4 novembre et ça y est, l'école reprend. Donc Nounou Audrey reprend également du service. Voilà. Je suis réveillée depuis 6 minutes exactement. Je vais boire de l'eau, prendre ma gélule Luxéol pousse et cheveux, prendre un petit déjeuner et me débarbouiller avant de partir pour m'occuper de 3 petites filles. Voilà. Alors là c'est la semaine où c'est le papa qui les a. Du coup c'est moi qui les ai aussi le matin. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je vais chez elle et je m'occupe de les réveiller, de les faire petit déjeuner, de les habiller et de les emmener à l'école pour 8h30. Voilà. Généralement quand je rentre après m'être occupée d'elle, je dors parce que je dors déjà très très mal. C'est des semaines où je dors très peu la nuit. Voilà, donc je fais un petit somme généralement en rentrant. Et aux alentours de 10h30, 11h, je suis réveillée, je suis d'attaque, je peux commencer vraiment à bosser. Et ce soir, j'ai une petite, pas la petite que j'ai d'habitude depuis l'année dernière, les lundis et les jeudis, de 16h30 à 19h30. Mais là, c'est pareil, ça va être un peu particulier parce qu'avec les inondations, en fait, son école est dans la même rue que mon appartement. Mais avec les inondations, l'école est encore fermée. Elle est encore fermée toute cette semaine. Donc l'école a demandé aux parents s'ils pouvaient garder les enfants. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de garder leurs enfants, la commune a mis une salle à disposition, une salle de la paroisse à disposition. Donc c'est là-bas que je vais aller la récupérer et non pas à son école qui est à 2 minutes à pied de mon appartement. Enfin bon, il est temps d'un café et on va sortir une tasse de Noël. Voilà, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et puis écoutez, je vous emmène avec moi. Faut que je fasse mes ongles aujourd'hui. Et celui-ci est fêlé. Là, vous le verrez pas à la caméra. Mais il a commencé à se fêler sur le côté là. Vous le verrez clairement pas à la caméra. Bref, lui il est fêlé. Et du coup, je vais raccourcir un peu mes ongles. Mais je vais pas le couper là où il est cassé. Parce que sinon, il va être coupé à ras et j'ai pas envie. Et il faut que je fasse du montage aujourd'hui. De vidéo. Pour éviter d'être à la bourre. Voilà. Il faut que je filme aussi pour Luxéol l'update de la 3e semaine. Voilà mon programme d'aujourd'hui. Je suis fatiguée. Bon, changement d'ambiance. Je vais faire la litière de mon chat. Parce que le problème c'est que je suis restée tellement longtemps sans voiture. Et l'animalerie où j'achète les produits pour Bonnie est tellement loin que j'ai pas pu acheter de litière. Ils m'ont resté avant de perdre ma voiture. Mais maintenant que j'ai récupéré une voiture, j'ai racheté de la litière. Et là je vais lui faire de bon matin 5h35. Parfait. Et ensuite je vais me débarbouiller. J'arrive pas à manger quand je me lève aussitôt. Mais j'ai acheté des doo-wop, vous savez, petites brioches aux pépites de chocolat, donc c'est ce que je mangeais. Et puis on va y aller. Il fait froid dehors. En même temps, l'hiver commence à arriver. Je me suis réveillée, ça m'a annoncé 4 degrés. J'ai vraiment pas hâte de sortir. Mais je vais sortir et je vais faire chauffer la voiture un peu avant de partir. Donc je me reprends la route vers 6h15, sachant que j'ai 5 minutes de voiture, donc c'est pas très très long. Mais voilà, donc opération, changement de litière, débarbouillage, habillage, petit doo-wop et en avant Genga. Bon, il est 8h55. Je suis de retour de ma première garde de la journée, puisque ce soir, de 16h30 à 19h30, j'ai d'autres enfants, enfin j'ai une autre enfant. Ça s'est bien passé. Le réveil s'est bien fait, petit déjeuner, préparatif et tout. Sauf qu'une fois arrivée à l'école, il y a une des jujus qui s'est mise à hurler, à se débattre. Ça a entraîné les larmes de l'autre juju, mais
Je pense que c'était plus des pleurs de compassion plus qu'autre chose, parce qu'après elle est rentrée à l'école toute seule. Et justement, je disais à sa soeur, regarde, ta Juju, elle est rentrée, tu vas pas la laisser toute seule quand même, tu vas aller avec elle. C'était compliqué et il a fallu que la maîtresse la prenne par la main et la force en fait à rentrer dans l'enceinte de l'établissement, sinon elle rentrait pas. Et elle lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle soit dans le sas de l'école et ensuite dans l'école, parce que je suis sûre que si elle lui lâchait la main, la gamine serait revenue en courant vers moi. Et pour la grande, bah, je l'ai déposée à l'école, c'est bien passé. Je vais aller me poser. Il fait très froid dehors. Il fait vraiment très froid. Il fait 4 degrés et c'est un froid humide, mais il y avait du brouillard quand je suis rentrée hier soir à presque 21h du travail, donc ça m'étonne pas qu'il fasse un froid humide. Voilà, tout simplement. Donc je vais aller me poser. Je sais pas si je vais dormir ou pas, mais je vais me poser. Et quand je me lève, ça va être manger si j'ai faim, faire mes ongles, faire du montage. Et après 16h30, je récupère une petite. Je rentre vers 19h45, peut-être un peu avant si ses parents rentrent avant. Généralement, ils me libèrent plus tôt, mais voilà. Et demain, de nouveau réveil, 4h30. Bref. Donc, on fait un petit saut dans le temps, vous et moi, parce que je vais aller me poser. Et puis, bah, je retrouve quand je suis réveillée ou que je me suis dit, bon, le sommeil viendra pas, c'est pas grave, quoi. Bon, comment vous dire, j'ai fait un coma, vraiment. Je me suis endormie, je pense, aux alentours de 10h et je me suis réveillée vers 13h40, quelque chose comme ça. Donc, le temps de manger, d'émerger, etc. J'avais ni le temps de faire mes ongles, ni de me lancer dans du montage. Là, il est 19h55. Je vais faire mes ongles, comme ça, ce sera pas à faire demain. Et je pense que ce vlog continuera demain, où je ferai du montage, etc. Bref. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec mes ongles, parce que là, je fais des ongles vachement automne, en fait. Voilà. Mais j'ai acheté des trucs. Alors, j'ai acheté des éponges comme ça. Alors, parce que j'ai vu quelques nanas, vous savez, pour presser. Enfin bref. Voilà. Je me suis acheté ce kit de pinceaux aussi. À l'intérieur, vous avez un petit pinceau éventail et des pinceaux fins pour faire des lignes, etc. Parce que les miens commencent à vieillir, malheureusement. J'ai acheté ça et les éponges dans la chaîne de magasins normale. Et je me suis acheté 2 vernis semi-permanents. C'est de la marque I Like et c'est Peggy Sage. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Et je vais juste mettre mon écouteur dans mon oreille pour pouvoir vous montrer tout simplement à quoi ils ressemblent ces vernis. Donc vous avez celui-là et en fait c'est un effet un peu chromé. Voilà, je me dis en couleur seule ça peut être très joli, mais aussi à mettre par-dessus. Voilà. C'est le Frozen Pink de Peggy Sage. Et celui-là, c'est le Rainbow Roses. C'est un rose gold. Voilà. Et j'ai envie de les utiliser. Mais je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je garde une base neutre et que en fait je me sers de ces couleurs pour faire genre une French pour avoir un effet un peu glacé. Je ne sais pas. C'est probable que je fasse 2 mains différentes. Non, vraiment, je sais pas quoi faire. Il faut que j'y réfléchisse. Quoi qu'il arrive, il faut que j'enlève ça. Il faut que je raccourcisse mes ongles parce que celui-là est fissuré. C'est pour éviter de mettre trop de poids au bout. Parce qu'il est vraiment fissuré à la moitié en fait de mon ongle par là.
c'est pour éviter de mettre trop de poids parce que sinon ça va péter encore plus. Donc je suis sûre, faut que j'enlève ça. Donc c'est quoi, je vais enlever ça. J'ai enlevé mon vernis et je pense que l'inspiration viendra d'ici là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, mes ongles sont tout nus. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, oui, ce sont mes vrais ongles. Voilà. Et je pense que je vais essayer de faire un truc. Je pense que je vais tester celui-là. Mais je vais essayer de faire un truc nude, genre une couleur nude de fond, mat. Et je vais venir faire de la French ou autre, un peu couleur comme ça. Je suis pas convaincue. Hein. Mais bon, écoutez, ce sera un test. Je vous montrerai une fois que ce sera fini, évidemment. Bon, on se retrouve après un long moment, croyez-moi. J'ai fait que 4 doigts. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit vraiment rien, la caméra fonde, elle est vraiment horrible sur ce téléphone. Je vais retourner la caméra. Je sais pas pourquoi je m'embête là. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Je suis pas du tout convaincue, mais bon. Je vais pas tout défaire. Il est 23h, moins 5. Je viens de terminer. Quasiment passé 3 heures là-dessus. Donc voilà. C'est vraiment pas parfait du tout. Hein. Bon. Écoutez, c'est très bien pour quelqu'un comme moi qui a aucun savoir vraiment dans le domaine et qui est autodidacte. Mais voilà, on a des petits ongles un peu de Noël, d'hiver. Écoutez, c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut que je range tout mon bazar et que j'arrive à vous attraper déjà. Que j'aille dormir parce que le réveil, bonjour, sonne dans 5h30 du coup. Donc, je vais encore pas beaucoup dormir, mais c'est pas grave. De toute façon, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vais vous embarquer avec moi parce que ce vlog est vraiment pas très long et pas très intéressant. Mais demain, j'ai du montage à faire pour des vidéos que vous aurez probablement vues quand celle-ci sortira. Donc voilà. Je vous dis à demain avec beaucoup de cernes et très peu de motivation, ça c'est sûr. De toute façon, je sais déjà que demain, je vais m'occuper des petites. Et ensuite, je vais, comment on appelle ça? Je vais rentrer, je vais dormir. Mais j'ai pas la petite que j'ai eue ce soir. Donc voilà, sachant que demain soir, il faudrait que je filme aussi des vidéos pour prendre de l'avance pour décembre. Et ben bonjour. Enfin bref, écoutez. On se dit à demain. Voilà. On est le 5 novembre. Et il est 16h04. Et vous voyez, j'étais en train de culpabiliser en me disant ouais, je leur propose un vlog, mais il n'est pas si intéressant que ça et tout. Et puis je me suis rendu compte que j'étais totalement matrixée par les réseaux sociaux, où à chaque fois qu'on voit un vlog, les personnes font des choses extraordinaires. Et je me suis rendu compte que non, mon quotidien était au-delà du fait qu'il soit pas si extraordinaire que ça. J'ai un quotidien normal. Voilà, donc vous attendez pas à ce que je fasse quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Enfin bref, je me suis occupée des petites ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, mais bon, j'avais qu'à pas faire mes ongles hier soir, n'est-ce pas? Surtout que finalement, j'en suis pas si satisfaite que ça. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, comment on appelle ça? La French que j'ai faite, il y a plus de produits au bout de mon ongle, et du coup, ça fait un bourrelet. Je suis pas très fan, mais bon, je vais pas abîmer mes ongles et le refaire. Je vais attendre que ça pousse, et puis il faut que je trouve une technique. Enfin bref, si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire.
Donc bah j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir à 4h15, quelque chose comme ça. Je me suis occupée des petits ce matin, c'était très bien passé. Les jumelles ont pas pleuré en arrivant à l'école. Elles avaient pas l'air vraiment motivées à aller à l'école, mais elles y sont allées. Elles étaient dubitatives, voilà. Je suis rentrée, j'ai essayé de dormir, mais j'y arrivais pas parce qu'à chaque fois que, vous savez, je commençais à plonger dans le sommeil, il y avait un bruit à l'extérieur. J'étais là, oh. Mais j'ai dormi, allez, 2h30, une connerie du genre. Je me suis nourrie, évidemment. Et là, je suis en train d'exporter plein de fichiers sur mon ordinateur pour faire du montage. Et j'ai appelé les pavistes, là où il y a ma bagnole, ma voiture, pardon, mon ancienne voiture du coup. Parce que je me suis rendu compte hier, mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, que en fait j'avais pas tant de trucs que ça à récupérer dans ma voiture, voire rien de valeur. J'ai tout ici, en fait. J'ai fait un sac avant qui remarque ma voiture. Étonnamment, j'ai été intelligente sur ce coup-là. À moitié, vous verrez pourquoi. Et le reste, en fait, c'est que des trucs qui ont pris la flotte. Donc, bah, ça va partir en destruction, honnêtement. Tout simplement. Et donc, pourquoi j'ai dit que j'étais à moitié intelligente? Parce que c'est pas la première fois qu'on remorque ma voiture. Et voyez-vous, à chaque fois, je donne mes clés, en fait. Sauf que, je donne toujours mes clés, il y a mes porte-clés dessus. Et à chaque fois, j'oublie de les récupérer. Et c'est des porte-clés que je perds. J'en ai déjà perdu un qui m'était très cher, qui avait un rapport avec mon grand-père maternel. Et débile que je suis, j'ai fait quoi? J'ai donné mes clés au mec qui a remorqué ma voiture. Après, bon, je m'attendais pas à ce qu'il la transfère dans le 60, hein, mais soit. Du coup, je les ai appelés, j'ai écouté, voilà, j'ai des porte-clés sur cette clé de voiture auquel bah, je tiens quand même. Est-ce que, en vous rémunérant, hein, est-ce que c'est possible de me renvoyer? Et la nana, elle a pris l'emboîte, elle m'a dit, bah j'en ai qu'un seul de porte-clés sur la clé. Elle m'a dit, j'ai que un étui en cuir et c'est une clé USB, donc ça appartenait à mon grand-père. Et j'ai dit, ah bah on m'a volé l'autre alors. On m'a volé un porte-clés, that's just great. Enfin bref. Du coup, la nana super gentille. Bon, je pense qu'elle a eu un peu pitié de moi quand j'ai dit, ah bah on m'a volé un porte-clés. Elle m'a dit mais je vous l'envoie gratuitement, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Donc bah mission pour demain, ça va être d'aller chez mes parents, de signer tous les papiers et d'envoyer tous les papiers pour faire détruire la voiture. Comme ça, dès que la voiture est détruite, l'assurance me rembourse 6 000 euros moins 180 euros de franchise. Donc 5 820 euros. Non, si, peut-être. Attendez, oui, 5 820 euros. Et bah, sur ces 5 820 euros, il y a 5 300 euros que je dois transférer à mes parents puisque c'est de l'argent qu'ils m'ont avancé pour m'acheter ma nouvelle voiture. Voilà. Et une fois que ça se sera fait, bah, ce sera terminé. Aussi, je me suis réveillée avec une excellente nouvelle ce matin. J'ai les impôts fonciers des sociétés à payer. Voilà. Alors, je sais que c'est vers le mois de novembre que ça tombe, mais j'avoue qu'avec tout ce qui s'est passé avec ma voiture, j'avais un peu oublié. Et quand j'ai vu le mail, j'ai fait oh. Alors en soi, j'avais jusqu'au 16 décembre pour les payer. Mais je me connais. Voilà, donc bah, je les ai payés aujourd'hui. C'est pas franchement prévu dans le budget, mais bon, je préfère les payer maintenant et me dire bah, tous les salaires qui tombent, tous mes salaires mis bout à bout qui tombent à la fin du mois, bah, de toute façon, enfin voilà quoi, j'ai rien à ressortir de plus. Donc écoutez, voilà, il faut que je sorte. Il faut que je sorte parce qu'il faut que j'aille m'acheter du liquide à cigarette. Oui, c'est pas bien, je fume, je sais, mais c'est un secret pour personne, je m'en suis jamais cachée. Donc ça va me faire ma deuxième sortie de la journée. Je vais en profiter pour... j'ai fait la litière de Nini hier soir. Et j'ai oublié de prendre le sac poubelle en partant ce matin. Donc je vais jeter le sac poubelle de litière de Nini. Je vais aller m'acheter du coup mon liquide à cigarette. Je pense que je vais m'arrêter à la boulangerie. Je vais me prendre un pain au maïs. Et je vais peut-être me prendre une petite douceur. Voilà. Histoire de dire... pour me réconforter un petit peu. Et puis, je vais faire du montage et je filme ce soir. Alors, je sais pas quand va sortir ce vlog-là, parce que j'en ai déjà un autre que vous avez normalement déjà vu quand vous regardez ça. D'ailleurs, que j'essaie d'exporter sur YouTube, mais va savoir pourquoi ça met 30 ans à exporter. Mais enfin, bref. J'ai envie de faire un petit jeu de rôle pull. À savoir que je me suis pris de passion
cet hiver pour les pulls col camionneur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des pulls, vous savez, vous pouvez remonter la fermeture jusqu'à là, mais si vous la baissez, bah, ça fait un col. Ça s'appelle un col camionneur. Et pour une fois que genre des vêtements me plaisent vraiment au point de me dire allez, fais-toi plaisir, parce que sinon j'ai des trucs qui datent, voilà quoi. Je suis en plus à la mode, parce qu'apparemment c'est des pulls qui sont à la mode cette année. Donc, you. Enfin bref. Écoutez, ben voilà, c'est la vraie vie, d'accord. Il est 16h, j'étais habillée ce matin, je suis en peignoir là. Je travaille depuis mon canapé, je me suis fait... C'est des restes pour ce soir du coup. Je me suis fait des pâtes avec du poulet, des champignons frais que j'ai coupés moi-même, que j'ai fait revenir, etc. Et de la crème fraîche. Et ça va être, je pense, mon repas de ce soir. Je vais peut-être rajouter une petite soupe avec. Parce que je fais pas mes soupes moi-même, j'adore les soupes, je ne fais pas mes soupes moi-même. Mais du coup, je vais rajouter une petite soupe et je vais aussi me faire un café, parce que j'ai envie d'un café. Et sachez que ce beurre, ça doit faire à peu près 2 heures qu'il est dehors. Voilà, c'est la vraie vie. Franchement, si vous vous attendiez à ce que je vous emmène à Disney ou j'en sais rien, non, voilà. J'ai envie de démystifier ce truc de dire à chaque fois que un créateur de contenu publie un vlog, c'est forcément un vlog où il a 40 rendez-vous dans la même journée, il va manger dans le resto le plus chic de telle ville, ou il fait un truc incroyable aujourd'hui. Nos quotidiens sont pas incroyables, ok? Ils sont pas ouf. C'est des quotidiens classiques où des fois on est en jogging avec des nattes parce qu'on a la flemme, parce que nos cheveux commencent à être gras. Enfin bref, voilà, c'est moi quoi. Vous me connaissez, ça c'est moi. Il est 17h54, je rentre de mon petit tour. J'ai acheté du liquide pour ma cigarette, voilà. Je suis passée à Lissac. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque d'opticien, enfin une entreprise d'opticien, enfin bref. Parce que j'ai fait mes lunettes de vue chez eux il y a quelques années déjà. En 2020, je crois. Ouais, 2020. Et en fait, vous voyez ça là. Ça. Voilà. Si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis aussi longtemps, c'était bleu-vert. Sauf que, en fait, à force de les mettre, etc., bah, c'était en plastique, mais c'était en caoutchouc plutôt. Et en fait, le caoutchouc avait fini par s'user. Donc, je pouvais l'enlever, le remettre comme je voulais. Mais le truc, c'est que dans l'angle là, ça avait comme cramé, en fait. Et bah, le plastique, enfin du moins le caoutchouc avait perdu, j'imagine, ce qu'on peut appeler son humidité, parce qu'il était devenu sec et ça avait craqué. Voilà. Donc ils ont été très gentils, m'ont remplacé ça gratuitement. Au début je pensais qu'ils allaient me demander quelque chose, mais non. Et je leur ai demandé s'ils étaient partenaires de ma mutuelle, ils m'ont dit oui. Donc comme ma vue a baissé depuis quelques temps et que ça fait partie des choses que je dois faire en 2005, aller faire contrôler ma vue, bah, j'irai chez eux. Voilà. Aussi, je me suis baladée un petit peu. Oh, c'est pas vrai que moi. J'ai trouvé un porte-clés. Attendez, je vais le chercher, j'arrive. J'adore la ville où j'habite parce que j'habite en plein centre-ville, genre à 1 minute à pied de la rue piétonne. Et dans la rue piétonne de cette ville-là, il y a plein de petites boutiques indépendantes. Et il y a une boutique en fait qui expose plus de 30 créateurs dans sa boutique. Ça va du bijou au sac, aux décorations, aux accessoires pour les cheveux, etc. Et il y a une dame qui fait des porte-clés. Et du coup, j'en ai acheté un. Voilà. Donc, c'est un papillon. Mi-transparent doré, mi-noir. Avec un petit papillon dessus. Et c'est trop mignon. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau. Du coup, je l'ai pris. Ensuite, je suis allée dans une boutique de chocolat. Je vous avais dit que je voulais me ramener, vous savez, une petite gourmandise. Mais je ne savais pas quoi prendre. Et les boulangeries, ça me stresse toujours. Du coup, j'ai pris des petits biscuits cannelle miel, voilà, des biscuits de Noël.
voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'est artisanal, c'est français, made in France, voilà. Et si vous me connaissez ou pas, je suis pas très chocolat. Le chocolat, vraiment, c'est pas mon truc. C'est rare quand je mange du chocolat, ou alors ça doit être du chocolat bien spécifique, ou alors un peu de chocolat mélangé à autre chose. Et bah, un de mes petits plaisirs coupables en termes de chocolat, vous savez, c'est les chocolats avec des cœurs caramel coulants. Il y en a dans les boîtes célébration, c'est les Dove, je crois. Mais ils les font pas tout seuls, ça m'énerve. Et du coup, voilà. J'ai pris ces petits... c'est je sais pas quoi. Et elle m'a dit que c'est au caramel beurre salé, que c'était du caramel coulant. Donc on va voir ça ensemble. Est-ce que je me suis fait avoir ou pas? Elle m'a pas menti. Hein. C'est très très bon. J'en mangerai pas, même ne serait-ce que 2 d'affilée, mais c'est très très bon. J'ai goûté les petits biscuits. Il y a Bonnie qui est en train de faire ses besoins, je sais pas si vous l'entendez. Elle est pas là, mais je sais pas si vous avez un chat ou pas. Mais la mienne, quand elle est dans sa litière, non mais tout le voisinage est au courant quoi. C'était super bon ce chocolat. Elle m'a pas menti quand elle m'a dit que c'était leur meilleure vente. Oh, calme-toi. J'essaie de sortir un gâteau là. J'en ai sorti 2. Ok, that's just great. Voilà, ces petits sablés comme ça. Oh, écoutez. C'est trop bon. C'est pas, vous savez, c'est pas trop sec, c'est pas trop sucré. Il n'y a pas trop de cannelle. Alors, étonnamment, il y a de l'anis étoilé. Je déteste l'anis étoilé, vraiment. Je sens qu'il y a un très léger goût vraiment en arrière. Mais ça gâche absolument rien, c'est super bon. Et je suis passée dans une boutique artisanale de savon. Parce que mon savon pour le visage, que j'ai eu je crois dans le calendrier de l'Avent The Body Shop de l'année dernière, il arrive en fin de vie honnêtement. Et j'aimerais bien en récupérer un. Donc je me suis dit autant faire vivre une créatrice artisanale. Et j'en ai profité pour lui acheter ses gants démaquillants. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les cotons démaquillants. Mais ils font pas beaucoup de gants démaquillants comme ça. Donc c'est la même matière que les cotons démaquillants. Alors moi je me démaquille avec un baume démaquillant. Donc je le chauffe dans mes mains, je viens masser tout le baume sur mon visage pour décoller la matière. J'humidifie mon coton. Et voilà. Et je suis trop contente de l'avoir en gants parce que des fois je fais des maquillages où tout mon visage est maquillé, pas juste les yeux et un peu les lèvres, genre vraiment il y a de l'anti-cerne, il y a de la poudre, il y a du blush, machin, et ça prend bien tout mon visage quoi. Donc je l'ai pris en comme ça, en vieux rose, un peu mauve, et en rouge because Christmas, voilà.
Et je lui ai pris un savon qu'a fait elle-même. Voilà, du savon artisanal qui sent très très bon. Alors, c'est que des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc elle m'a dit que c'était, il y avait de l'argile rouge et de l'argile blanche dedans. Lait de chèvre, donc oui, aux 2 argiles, voilà, ça s'appelle le caprice. Et à l'intérieur, sodium olivate, sodium cocoate, capraelac, sodium shea butter, glycérine, sodium sunflower seed, castorate, macadamias date. Vous l'entendez? Donc quand je vous dis qu'elle est dans la salle de bain et moi je suis dans la cuisine. Mais je suis trop contente d'avoir... je la vois depuis longtemps cette boutique et je rentre pas dedans. Déjà quand je suis rentrée dans les... ça sentait très très bon. Mais en plus de ça, elle m'avait pas entendu rentrer. Et au bout d'un moment, elle arrive et fait oh, je suis désolée madame, je n'avais pas entendu rentrer. Donc c'est pas grave. Mais voilà, je suis très contente de mes achats. Ces petits achats comme ça quoi. Et bah écoutez, j'ai toujours du montage à faire accessoirement. Donc je vais m'y mettre. De toute façon mon portable a quasiment plus de batterie donc voilà. Je vais me mettre tranquillement à mon montage. Ensuite il va falloir que je monte, que je mette en place mon décor pour la vidéo de ce soir. Il va falloir que j'enlève tous mes livres de ma bibliothèque pour pouvoir utiliser les étagères pour faire genre vraiment boutique de pull quoi. Je me lance dans des trucs des fois, je vous jure, c'est pas normal. Et il va falloir que j'aille prendre ma douche, que je lave mes cheveux et que je tourne un update de la cure luxéole parce que j'ai entamé la 4e semaine. Il faut que je fasse un petit update, voilà. Écoutez, on se retrouve un peu plus tard.